Les masques de la matrice. Chaîne YouTube de Nijitra de nijitra.ca. Depuis l'enfance, nous avons appris à survivre dans un monde qui ne nous accueillait pas, tel que nous étions. Dès les premiers jours, le regard des autres nous a pesés. On nous a jugés, comparés, corrigés, humiliés, rejetés, éduqués dans un système artificiel. On nous a montré que notre vérité n'était pas la bienvenue, que notre spontanéité était trop, que notre vulnérabilité était dangereuse. Alors, pour continuer à avancer, pour ne pas perdre l'amour, pour ne pas être rejeté, nous avons inventé des masques. Un sourire pour cacher la colère et les larmes, une force apparente pour dissimuler la peur, un charme fabriqué pour combler le vide et l'angoisse d'être invisible, un contrôle pour fuir l'impuissance, un sacrifice pour acheter un peu d'amour, une révolte pour masquer la soumission, une justice brandie pour tenter de réparer l'injustice. Ces masques nous ont permis de survivre, de nous suradapter. Ils ont protégé l'enfant blessé, donné un rôle à l'adolescent perdu, permis à l'adulte de fonctionner dans un monde froid et exigeant, de se suradapter, de se surrésilier. Sans eux, nous aurions sombré, mais survivre n'est pas vivre. Le système matriciel, pourquoi il crée les masques? La vérité brute, c'est que ces masques ne sont pas seulement nos inventions, ils sont aussi les outils préférés de la matrice. Le système matriciel n'a pas de vie propre, il ne peut pas créer, il ne peut que recycler et détourner. Son énergie vient de nos failles, de nos blessures, de nos peurs, de notre émotivité. Alors il fabrique des scénarios, il implante des croyances, il installe des réflexes et petit à petit, il nous pousse à mettre ces masques. Car chaque masque est une interface. Il coupe la relation directe entre nous et notre essence et il relie notre énergie à la grille artificielle. Ainsi, à chaque fois que nous portons un masque, nous nourrissons le système. Nous croyons nous protéger, mais en vérité, nous renforçons notre geôlier. La matrice et les masques des implants subtils. Oui, les masques fonctionnent comme des implants psychiques et vibratoires. Ils sont installés à travers des chocs, traumatismes, humiliations, comparaisons, conditionnements. Ils se renforcent par la répétition des scénarios. Plus on joue le masque, plus il devient solide. Ils sont parfois branchés directement à des égrégores. Le masque du sauveur est relié à l'égrégore du sacrifice chrétien, le masque du guerrier à l'égrégore de guerre, etc. Ainsi, chaque masque est une sorte de terminal artificiel, une interface que la matrice peut activer pour capter notre énergie. Comment la matrice les utilise? Pour uniformiser. Au lieu d'avoir des êtres uniques et souverains, la matrice obtient des personnages prévisibles, tous issus du même catalogue de masques. Pour recycler l'énergie, le masque attire toujours l'opposé de ce qu'il veut, créant souffrance, conflit ou vide. Ces charges émotionnelles nourrissent le système pour créer des scénarios répétitifs. La matrice s'assure qu'à travers le masque, l'humain revivra encore et encore le même type de situation. Exemple, abandon, rejet, humiliation, renforçant son attachement au rôle. Pour maintenir la dépendance, le masque fait croire que sans lui, l'humain est nu, vulnérable, attaquable. Il entretient donc la peur de l'abandonner, consciemment ou inconsciemment. Masque égale implant subtil. On peut dire que chaque masque est un implant psychique. Il dévie notre énergie de l'essence vers un rôle artificiel. Il agit comme une fausse identité collée sur le champ. Il attire autour de lui des interférents qui s'en nourrissent. La différence avec un implant classique, comme ceux décrits dans les pratiques de désimplantation, est que le masque est co-créé par l'humain lui-même. La matrice propose, l'humain accepte
souvent inconsciemment. Il y a toujours un consentement vibratoire, même s'il est forcé par la survie. Comment une entité s'infiltre par un masque? Par la faille émotionnelle. Le masque est toujours construit autour d'une blessure. L'entité s'accroche à cette faille et renforce le masque en promettant de la puissance, de la protection, de la reconnaissance. Par l'égrégore collectif. Chaque masque est relié à un égrégore. Exemple, le masque du sauveur est branché à l'égrégore du sacrifice, le masque du guerrier à celui de la guerre, le masque du charmeur à celui de la séduction. L'entité s'infiltre via cet égrégore et l'humain devient un relais de ce champ. Par le magnétisme artificiel, l'entité amplifie l'énergie du masque pour donner à la personne une force hypnotique. La personne croit qu'elle rayonne par elle-même, mais en réalité, c'est l'entité qui magnétise à travers elle. Elle s'unit à un système qui a accepté, par faille, blessure, insécurité, une aide extérieure. Exemple, le masque du pouvoir. Une personne humiliée dans l'enfance, traumatisée, peut créer le masque « Je dois avoir le pouvoir pour ne pas être écrasé ». Une entité opportuniste s'infiltre à travers ce masque, amplifie le besoin de domination, donne une sensation de puissance et pousse l'individu à toujours plus vouloir le pouvoir et la domination sur l'autre. Résultat, la personne impose son énergie, attire la soumission ou l'admiration, mais elle devient esclave de l'entité qui tire les ficelles. Le prix payé, à court terme, la personne se sent forte, magnétique, invincible. À moyen terme, elle doit maintenir cette posture en permanence sous peine de s'effondrer. À long terme, l'entité prend le dessus, capte l'énergie vitale et la personne perd son essence réelle en croyant gagner du pouvoir. Le prix est énorme. Perdre son identité réelle pour devenir celle qui est artificielle. Conclusion. Oui, une entité peut s'infiltrer grâce au masque. En réalité, c'est même l'une de ses principales portes d'entrée. Les masques sont des interfaces artificielles créées par la matrice qui permettent aux interférents d'avoir accès au champ humain. Tant que nous jouons un rôle, nous ne sommes pas dans notre souveraineté et c'est exactement là que l'entité s'installe. Où les masques s'implantent-ils? Les masques ne sont pas seulement psychologiques, ils ont une réalité énergétique. Ils s'implantent à plusieurs niveaux. Au niveau du visage énergétique, le champ autour de la tête se cristallise comme une plaque, un filtre qui modifie la matière dont l'autre nous perçoit. On porte littéralement un masque vibratoire. Dans la gorge et le verbe, il altère la voix, change la fréquence, le ton dans les mots. On ne parle pas depuis l'essence, mais depuis un rôle programmé. Dans le plexus solaire, beaucoup de masques prennent racine ici car ils se lient aux besoins de reconnaissance, de contrôle et de survie émotionnelle. Dans le cœur, ils forment comme une coque qui empêche la vulnérabilité réelle de se montrer, remplaçant l'authenticité par un rôle calibré, une fermeture à recevoir puissamment ce qui nous est dû. Dans la mémoire cellulaire et transgénérationnelle, certains masques sont hérités, inscrits comme des scénarios vibratoires transmis par la lignée. Les bénéfices secondaires, une suradaptation forcée. Les masques nous offrent des bénéfices secondaires. Les bénéfices secondaires ne sont jamais créatifs à long terme. Ils nous donnent l'illusion d'une sécurité, d'une reconnaissance, d'un amour conditionnel. Mais ces bénéfices sont en réalité une suradaptation, une manière de survivre dans un monde qui exige des personnages au lieu d'accueillir des êtres. La matrice impose ses règles de survie. Sois parfait et tu seras aimé, sois fort et tu seras respecté, sois charmant et tu ne seras pas rejeté,
Sauve les autres et tu auras ta place. Révolte-toi et tu croiras être libre. Crie justice et tu croiras réparer le monde. Chaque masque est une stratégie programmée pour maintenir l'humain dans l'artificiel. Nous croyons y gagner, mais chaque bénéfice secondaire nous éloigne un peu plus de notre essence. Nous réussissons peut-être socialement, mais nous perdons intérieurement. Nous obtenons peut-être des applaudissements, mais nous étouffons notre feu réel. Les bénéfices secondaires ne sont pas des avantages, ils sont des chaînes dorées. Ils nous font exister dans un décor truqué, mais ils nous coupent de la conscience réelle. Ils maintiennent notre énergie dans la grille artificielle alimentant la matrice au lieu de nourrir notre propre conscience. Exemple de masque. Je dois être parfait pour être aimé. Je dois être fort et ne jamais montrer mes faiblesses. Je dois toujours réussir pour avoir de la valeur. Je dois plaire à tout le monde. Je dois me sacrifier pour les autres. Je dois répondre aux besoins de tout le monde avant les miens pour ne pas être abandonné. Je dois me soumettre aux autorités pour être en sécurité. Je dois contrôler chaque détail pour ne pas perdre pied. Je suis un guerrier, je ne peux pas déposer les armes. Je dois sauver les autres, sinon je ne sers à rien, je ne suis rien. Je mens pour éviter les conflits. Je fuis pour survivre. J'ai besoin d'une mission pour exister. Je me coupe de mes émotions pour rester fort. Je dois toujours être le meilleur. Je dois séduire pour exister. Je dois être en compétition constante pour ne pas être rien. Je dois paraître heureux même quand je souffre. Je dois porter la souffrance de ma famille. Par allégeance et loyauté, je dois cacher ma colère pour rester acceptable. Je dois me taire pour ne pas déranger. Je dois être invisible pour ne pas être rejeté. Je dois me protéger contre l'attaque. Je dois imiter pour être en relation. Je dois imposer mon énergie pour ne pas disparaître. Je dois accumuler pour ne pas manquer. Je dois fuir dans mes pensées pour ne pas ressentir. Je dois m'anesthésier pour quitter cette réalité. Je dois avoir le pouvoir pour ne pas être humilié par les autres, etc., etc. Ces masques sont bien sûr souvent inconscients. Le masque comme mur. Le masque est un mur invisible, un mur qui nous coupe de nous-mêmes, de notre conscience, de notre double. Un mur qui projette une image au monde, mais qui enferme notre essence derrière des barreaux. Avec un masque, nous croyons avancer, mais c'est toujours dans un couloir tracé par la matrice. Avec un masque, nous croyons être en relation, mais c'est une relation entre deux façades, jamais entre deux êtres. Avec un masque, nous croyons choisir, mais c'est le programme qui décide. Ce mur est l'une des plus grandes victoires de la matrice, maintenir l'humain occupé à jouer des personnages pendant qu'elle se nourrit de l'énergie cachée derrière. La souffrance de porter des masques. Porter un masque, ce n'est pas neutre. C'est un poids constant, une tension intérieure, une fracture entre ce que nous ressentons et ce que nous montrons. Il nous éloigne de nous tellement profondément que nous ne savons plus être autre chose que ce masque. La souffrance de porter ces visages artificiels est immense, même si elle est souvent invisible, même si elle montre au monde le succès par l'apparence. La souffrance cachée est profonde. C'est la douleur de rire quand on veut pleurer. C'est l'épuisement d'être fort quand tout s'effondre à l'intérieur. C'est l'amertume d'être admiré pour un rôle et jamais pour son être réel. C'est la solitude de savoir qu'aucune rencontre n'est authentique puisque c'est le masque qui reçoit l'amour ou la reconnaissance et non l'essence. Chaque masque est une cage dorée qui nous oblige à jouer sans arrêt. Chaque masque est une cage qui nous emprisonne et nous fait souffrir, et plus on le porte, plus on s'éloigne de soi jusqu'à oublier qui l'on est réellement. Ces masques nous éloignent de notre essence. Origine des masques, infiltration et création. Les masques ne viennent pas tous du même endroit. Parfois,
Ils sont le fruit d'une infiltration externe, une suggestion matricielle, une emprise d'identité, une pression sociale qui impose une façade pour être acceptée. Parfois, ils sont notre propre création interne, une part d'enfant, une blessure, un réflexe de survie, un compromis que nous avons façonné pour continuer à exister. Parfois encore, ils sont transgénérationnels, transmis par la lignée, hérités des blessures de nos parents, grands-parents, ancêtres qui ont porté les mêmes rôles pour survivre et dont nous portons encore les traces. Dans tous les cas, le masque n'est pas ce que nous sommes, il n'est qu'une stratégie artificielle, un vêtement imposé ou inventé qui finit par nous coller à la peau. Les masques du pouvoir, magnétisés et manipulés. Les masques ne servent pas seulement aux victimes pour survivre, ils sont aussi utilisés par les bourreaux et les sauveurs pour maintenir leur pouvoir. Le bourreau porte un masque de force et de domination. Ce masque lui donne l'illusion de puissance et lui permet de magnétiser la peur des autres. Il attire la soumission et l'obéissance, mais il paie le prix d'une solitude glaciale coupée de tout amour réel. Le sauveur porte un masque de dévouement. Il se présente comme celui qui donne tout, qui porte les autres, qui se sacrifie. Ce masque attire la gratitude, mais aussi la dépendance des autres. À long terme, il l'épuise, le vide, le réduit à un rôle sans identité propre. Le charmeur, le leader, l'autorité apparente utilisent le masque comme un aimant. Ils séduisent, contrôlent, manipulent, ils semblent briller. Mais derrière cette brillance, c'est la matrice qui orchestre, car chaque magnétisme basé sur le masque nourrit son système. Ces masques de pouvoir hypnotisent les foules, séduisent les proches, captent les énergies, mais là encore le prix est lourd. Celui qui manipule par le masque et par l'entité qui l'utilise finit prisonnier de son propre rôle, incapable de revenir à l'essence sans perdre l'empire artificiel qu'il a bâti. Il se dénature de lui-même, se travestit et est utilisé par la matrice. Les bénéfices apparents et leur prix. Oui, les masques semblent fonctionner, le sourire attire la sympathie, la force impose le respect, le charme ouvre des portes, le contrôle limite les accidents, le sacrifice attire la gratitude, la révolte donne une ivresse de liberté, la justice brandie attire des applaudissements, mais chaque masque a un prix. À force de sourire pour plaire, on oublie son vrai visage. À force de séduire, on attire des relations superficielles. À force de sauver, on se vide jusqu'à disparaître, à ne plus savoir qui l'on est. À force de contrôler, on vit dans l'angoisse permanente, l'hypervigilance et l'anxiété. À force de crier justice, on attire toujours plus d'injustice. À force de se révolter, on finit isolé. À force de manipuler, on se coupe de l'amour réel et on s'enferme dans la peur de perdre son pouvoir. Chaque réussite masquée est une victoire empoisonnée. Elle flatte l'ego, mais vide l'âme. Elle donne une reconnaissance extérieure, mais arrache la connexion intérieure. Elle renforce la matrice car chaque masque activé réactive le programme qu'elle a implanté. Les relations masquées, distorsion et adaptation. Être en relation avec une personne masquée, c'est entrer dans un théâtre. On ne rencontre pas son essence, on rencontre son rôle. Alors, pour maintenir le lien, nous sommes forcés de nous adapter, de tordre nos propres fréquences pour rester dans l'échange. Ces interactions sont des distorsions vibratoires. Elles fatiguent, elles vident, elles maintiennent tout le monde dans l'artifice. Ceux qui fonctionnent bien avec les masques se nourrissent de l'énergie des autres. Car masque appelle masque. Et dans ces jeux de façade, ce n'est jamais l'âme qui dialogue, mais la matrice qui se nourrit et vit à travers ces masques. Voilà pourquoi tant de relations s'effondrent. Elles reposent sur des masques qui s'attirent et se repoussent, mais jamais sur deux êtres qui se reconnaissent. Les symptômes du départ d'un masque. Quand un masque tombe,
les premiers instants ne ressemblent pas à une libération. Les symptômes sont brutaux. On se sent vide, perdu, seul, triste, vulnérable. On a l'impression d'avoir perdu une partie de soi, d'être désarmé, nu, sans repère. C'est comme une forme de deuil. Et dans ce deuil, le piège est grand. Vouloir rappeler le masque pour retrouver la sécurité artificielle, la survie et l'entité qui l'utilisait aussi bien souvent. Mais si l'on rappelle le masque, on rappelle aussi l'interférent qui s'y nourrissait. Le vide, passage vers l'intégration. Ce vide n'est pas une perte, mais une porte. Il ouvre sur la fréquence brute de l'émotion que le masque cachait. C'est là que l'onde peut être absorbée, intégrée, transmutée au point zéro. Le vide est inconfortable, mais il est sacré. C'est un espace où l'interférent perd sa prise. C'est le moment où la matrice n'a plus d'accroche, c'est l'instant où ton double neutre prend toute la place. Ce qui semblait un effondrement devient une renaissance. Le cadeau derrière le deuil du masque. Si nous acceptons le vide, si nous traversons le deuil sans rappeler l'ancien rôle, un cadeau apparaît. Ce cadeau, c'est notre essence réelle, notre feu créateur. Un feu créateur qui ne dépend plus de la survie, une puissance qui n'a plus besoin de la façade, un visage qui rayonne parce qu'il n'a plus rien à prouver ou à se protéger. C'est cela que la matrice redoute. Un être sans masque, nu et entier, relié à sa conscience, à son double, inattaquable, libre. Un être qui n'alimente plus les programmes, qui ne se laisse plus manipuler par les interférents, qui crée depuis le champ réel. L'ego, le masque ultime à transmuter. Ultimement, il faut comprendre que le personnage que nous appelons ego est lui aussi un masque. Mais ce n'est pas un ennemi à combattre ni une illusion à détruire. C'est une construction qui a eu son utilité. Il nous a donné une identité, une cohérence, un repère dans un monde fragmenté. L'ego est le masque fondamental, la façade globale derrière laquelle nous avons appris à exister. C'est une compensation à l'abîme, en fait, de la séparation de l'âme avec les plans, de la déconnexion, du débranchement. Et comme tous les autres masques, il est appelé à être transmuté. Transmuter l'ego ne veut pas dire l'abolir, mais le transformer en ce qu'il aurait toujours dû être, une interface translucide de la conscience, un canal, un instrument, un support qui laisse passer l'être véritable sans le filtrer. Chaque masque transmuté rapproche de ce point. Chaque rôle intégré devient un personnage plus clair, plus transparent, qui ne bloque plus la conscience, mais la laisse circuler, parler et créer à travers elle. Et le jour où l'ego lui-même devient translucide, il ne reste plus qu'un être dont la présence rayonne naturellement, sans artifice, sans séduction, sans manipulation. C'est cela, la fin des masques. Non pas disparaître du monde, mais apparaître dans le monde tel que l'on est avec notre signature vibratoire, notre essence simple. Intention alchimique. Même si je ne sais pas comment, je commande de retirer à la matrice l'usage de mes masques et de dissoudre les interférents qui s'en nourrissaient au point zéro. Même si je ne sais pas comment, je commande de traverser le vide du départ des masques sans les rappeler et d'intégrer l'ombre qu'ils cachaient au point zéro. Même si je ne sais pas comment, je commande de transmuter le deuil et la souffrance de mes masques en renaissance vibratoire au point zéro. Même si je ne sais pas comment, je commande que le feu réel de mon essence remplace définitivement les façades de survie au point zéro. Même si je ne sais pas comment, je commande que mon visage réel, stable et entier, rayonne sans condition dans toutes mes cellules au point zéro. Mes services, denisjutra.ca, chaîne YouTube Denis Jutra, l'alchimie du point zéro pour la transmutation et l'empuissement. Accompagnement et formation.